Nouvel épisode de divertissement dans un fauteuil pour cause de confinement. Aujourd'hui, Frédéric Dard avec les mariages de raison. Petite note, Frédéric Dard est l'auteur des San Antonio. Et la bataille de Septante, c'est Sedan en 1870, qui est une défaite française, dont la défaite a été attribuée au général Bazaine. Le vraiment délicat, c'était les mariages de raison que les vieux essayaient de goupiller entre eux. Bon, de tout temps, les marieuses ont foisonné. Moi, ça me rappelle un cousin qu'on a voulu marida, le fils d'un gros quincaillier, Anatole. Oh, il avait le genre pas milieu. Il préférait les copains au mariage. Quand il voulait se faire pressentir l'intime, il allait au Sphinx de notre chef-lieu, ou bien chez Antinéa, une boîte vachement sélect, que toutes les pensionnaires étaient passées à l'alcool à 90 chaque matin. Mais comme il commençait à prendre du cara, Natole, fallait bien qu'il se case. Mais il avait la flemme de chercher. Une vieille bigote du coin lui a arrangé le topo, Madame Lafouinasse, la femme du notaire. Elle possédait justement dans ses dossiers une fille de général. Selon elle, c'était juste la pointure d'Anatole. Une demoiselle vachement bien élevée par les religieuses, qui causait 2 langues, qui avait une dot honorable et des espérances de tous les bords. Pas exactement jolie, non, mais une classe folle. Photo à l'appui. C'était pas Greta Cargo, mais pour élever des lardons et engueuler une bonne, ça pouvait cadrer. Mon Anatole dit banco et on arrange la rencontre. Il arrive chez le notaire où le général Glandoche et sa fille se trouvaient déjà. Présentation. Il a failli dégobiller sur le tapis Natole en découvrant le lot qu'on lui réservait. Sur la photo, Teresita. Ouais, ces vieux avaient fait leur voyage de noces en Espagne. On l'avait flashé de 3/4, si fait que ça pouvait pas se voir qu'elle avait un œil renversé. Et comme le portrait la montrait de buste, on ne se rendait pas compte qu'elle marchait avec des béquilles. Et puis sa bosse non plus était pas visible. Et puis sa grosse verrue sur le front, sa loupe au menton, sa dent géante, la tache de pinard sur l'autre joue et l'eczéma couvrant ses paluches. C'est l'eczéma surtout qui l'a débecté, Natole. Paraît que quand on disait bonjour à la petite, il pleuvait des miettes, comme quand on secoue la nappe après le pique-nique. À la fin de la réception, v'là le général Glandoche qui chope Anatole dans une embrassade de fenêtre. « Mon jeune ami !» qu'il attaque le général. « Notre chère hôtesse m'a fait part des sentiments dont à propos desquels vous honorez ma fille. Eh ben, je dois dire que je vous trouve morbleu, fort sympathique, et que je suis tout disposé à discuter de cette union entre vous et notre ami le notaire. » Mon Anatole, il glaglatait vilain, je vous le dis. Il se disait que les Glandoches avaient dû concevoir Teresita dans un accident de chemin de fer ou une épidémie de peste bubonique. Je me trouve un peu jeune pour me marier, qui bredouille. Allô, allô, se marre le général, mais un gaillard de 38 ans, mais il n'est que temps, au contraire. J'ai un grand voyage à faire dans les pays chauds, trouve Natole. Mais ma fille en sera ravie, elle raffole de la chaleur. J'ai une maîtresse tyrannique, invente le cousin, mais j'irai lui causer, rassure le général. Oh, mais vous savez, c'est une violente, hein, elle la tuerait, votre fille. Mais enfin, jeune homme, vous grossissez, voyons, vous grossissez. Il maigrissait à vue d'œil, mon Anatole, et des chandelles lâches comme mon pouce lui dégoulinaient sur la frite. Alors, il a tenté l'impossible. Il s'est mis à plaider coupable, à bloc, à baliverner à outrance, à inventer des mouflets imaginaires, des chaudelances pernicieuses, des indélicatesses honteuses. Mais à l'entendre, il avait plombé toutes les demoiselles du canton, essayé toutes les radeuses.
Là, il y avait du vrai. Tirer des chèques sans provision, gifler le curé, écrit des lettres anonymes, foutu le feu à l'école maternelle. Mais il s'inventait des péchés inconnus, Natole, des vices jamais racontés par personne, des manies abominables, des horreurs bien abjectes. Mais il avait beau les livrer à la benne basculante, ces immondices, le général cramponnait toujours les positions. Ah, il savait lutter, le bougre, il pardonnait tout. Il promettait la grande rédemption par Thérésita. Mais à le croire, sa fifille, c'était une succursale de l'autre question miracle. Mais qu'il l'épouse seulement, Anatole, cette douce jouvencelle, et il verrait qu'il deviendrait rapidos un saint. Voyant que ça ne suffisait pas, ses fautes à lui, eh ben le cousin s'est mis à divaguer sur sa famille. Son brave vieux, qui n'avait pourtant jamais foutu le nez dans un godet de rouge, il en a fait un alcoolique invertébré. Sa douce mère, Recta, il l'a déguisée en poufiasse. Sa grand-mère, à ce qui paraît, elle avait couché avec un Saint-Bernard. Et son grand-père, le sale bonhomme, il avait été déserteur, espion même, pendant la guerre de 70. Sedan, c'était de sa faute. Bazaine avait porté le chapeau, mais le grand coupable, c'était le grand-père d'Anatole. C'est ça qui lui a fait toucher les 2 épaules au général Glandoche. Il s'est vu à la merci d'un grand scandale et il a cessé d'insister. Nouvel épisode, bientôt.